Bonsoir à vous. C'est à vous, Pape Djibril. Vous recevez ce soir Monsieur Macoumba Diouf. C'est à vous. Tout à fait, Chérif. Nous recevons Monsieur Macoumba Diouf, chef de la division des statistiques du suivi des conditions de vie au niveau de l'ANSD. Bonsoir, Monsieur Diouf. Bonsoir, Monsieur Pape Djibril Fall. Et rapidement, avant d'entrer dans le vif du sujet, je dois rappeler que vous êtes là pour commenter le rapport qui a été produit par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie sur les impacts liés au Covid subis par les ménages. Mais avant ça, est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que vous gérez réellement au niveau de la ANSD? Merci M. Fall, merci à tout le monde, merci à tous les téléspectateurs de la TFM. Comme vous venez de le dire, et vous le savez très bien, l'ANSD est une agence qui a été mise en place par l'État du Sénégal à la suite d'une réforme pour plus ou moins mieux prendre les statistiques dans ce pays, de toutes les envergures possibles, que ce soit du domaine économique, social et démographique. Donc la NSD est dotée d'une personnalité juridique et d'une autonomie de gestion, mais qui est sous tutelle du ministère responsable de la statistique, en l'occurrence le ministère de l'économie, du plan et de la coopération. Donc nous dépendons de ce ministère-là. Donc comme vous le savez, la NSD travaille pour la production des données statistiques, comme je l'ai dit tantôt, dans tous les domaines, pour permettre aux autorités de pouvoir décider, mais de mieux décider par rapport aux informations que nous produisons, mais aussi par rapport aux partenaires techniques et financiers, avec qui nous travaillons beaucoup, et qui nous appuient, que ce soit sur le plan en renforcement de capacité pour bénéficier un peu des expertises de ce qui se fait à l'international, et puis sur le plan financier aussi, parce que nous étions cet appui, ça serait très difficile pour qu'on puisse mener, comme nous le souhaitions, nos programmes pluriannuels et annuels. Alors très bien, ma question c'était pour provoquer, mais vous avez en charge la division des statistiques du suivi des conditions de vie des Sénégalais. Qu'est-ce que cela veut dire réellement? Oui, comme vous le savez, la division dont je suis responsable est un démembrement de la direction des statistiques démographiques et sociales. Donc j'ai en charge avec tous mes collaborateurs de produire des statistiques pour le suivi des conditions de vie des ménages. Quand on parle de conditions de vie des ménages, c'est en fait tous les domaines qui ont trait à la vie humaine. On peut passer de l'éducation, l'emploi, la sécurité alimentaire, l'habitat, l'assainissement, l'eau. En bref, c'est tous les domaines qui touchent à la vie humaine. Et nous sommes en charge de produire ces statistiques-là à travers des indicateurs. Et c'est ces indicateurs-là qui nous permettent de suivre effectivement le profil des Sénégalais par rapport à leurs conditions de vie. Et d'aider à la décision. Et d'aider à la décision, bien sûr. Comme Pape Djibril l'a dit tout à l'heure, vous avez fait une étude sur l'impact du Covid-19 dans les ménages sénégalais. Comment vous avez mené votre enquête et quels sont les résultats que vous avez obtenus? Vous savez, à la NSD, on a différents types d'enquêtes. Les enquêtes, c'est un échantillonnage. Comme vous le savez, les statistiques coûtent excessivement cher. On n'a pas l'ambition de rentrer dans tous les ménages des Sénégalais, mais il y a des techniques statistiques qui nous permettent de pouvoir échantillonner sur la base d'un outil qui est dénommé la base de sondage, qui nous permet de tirer un lot de ménages représentatifs avec qui nous allons travailler pour pouvoir sortir des informations sur la base des indicateurs. Et c'est ça qui nous permet de donner le profil des ménages sénégalais selon le domaine de l'étude. Comme je l'ai dit tantôt, il y a plusieurs domaines. On peut faire des enquêtes sur l'éducation, on peut faire des enquêtes sur l'alimentaire, on peut faire des enquêtes sur la santé, mais généralement, on a un fourre-tout qui nous permet de toucher dans tous les domaines pour en tout cas permettre à nos autorités ou aux utilisateurs lambda de statistiques de pouvoir jouir de ces informations et d'en faire toutes les analyses dont ils souhaiteraient, au-delà des analyses que nous faisons. Comme vous le savez, à l'ANSD, on a une politique de démocratisation des données, c'est-à-dire pour permettre l'accessibilité facile à ces données-là aux utilisateurs
et eux-mêmes, ils peuvent faire les analyses qu'ils souhaitent, au-delà de nous, ce que nous avons l'habitude de faire. Alors, qu'est-ce que le rapport révèle? Voilà, qu'est-ce que le rapport Donc, justement, avec la pandémie, vous savez, il y a eu beaucoup d'informations qui sont sorties dans les médias, en tout cas dans tous les canaux de communication. La NSD a produit, elle aussi, ces informations. C'était pour jouer sa partition. Avec la collaboration de la Banque mondiale sur toutes les étapes, que ce soit sur le financement, sur la collaboration technique. Et c'est ça qui nous a permis en tout cas de mener cette enquête qui a été menée au sein des ménages, mais pas de face à face. L'approche qu'on a utilisée ici, c'est une enquête téléphonique. Comme vous le savez, tout le monde était en tout cas obnubilé par en tout cas l'endiguement de cette pandémie-là. Donc on n'a pas voulu prendre le risque d'aller visiter les ménages parce que en tout cas c'est notre cible favorite, les ménages et les entreprises. On n'a pas voulu quand même prendre le risque de pouvoir faire du face-à-face. Ce qu'on a fait grâce à une plateforme technique améliorée que la banque nous a financée depuis 2014, c'est ça qui nous a permis en tout cas de mener nos activités dans les règles de l'art pour pouvoir collecter les informations nécessaires, en tout cas pour dresser un profil et puis permettre de mesurer les impacts et les canaux par lesquels cette pandémie-là a agi sur les conditions de vie des ménages. Oui, alors, précisément, les chefs de ménage ont été ciblés. Et combien ont perdu leur emploi, combien ont été résilients, et voilà. Oui. Est-ce qu'ils ont été vraiment résilients? Est-ce qu'ils ont su supporter Oui, vous savez, il y a supporter et supporter. Je veux dire, tout le monde sait que la pandémie a surpris plus d'un, que ce soit dans les pays développés, que ce soit dans les pays moins développés. Donc, les impacts sont là. On n'a pas besoin d'être statisticien pour le comprendre. Maintenant, nous, en tant que statisticiens, c'était plus pour mesurer, en tout cas pour donner des informations fiables, pour dire, voilà les domaines dans lesquels cette pandémie a vraiment impacté les ménages. Donc, comme vous le dites, on a essayé de voir sur l'emploi, est-ce qu'il y a eu des pertes d'emploi? On a essayé de voir est-ce que les revenus sont toujours restés les mêmes dans les ménages. On a essayé de voir est-ce que même en termes d'information, de connaissance de la Covid, est-ce que les ménages ont su prendre les dispositions nécessaires avec la connaissance qu'ils ont par rapport au virus pour prendre les mesures nécessaires pour éviter la contagion. Donc, si je vous donne par exemple une statistique sur la connaissance de la Covid, l'essentiel ou la majeure partie des Sénégalais, sinon la totalité des Sénégalais, appliquaient au moins une geste barrière de la Covid. Donc 99,8%, on dit que voilà, ils ont adhéré. Ils ont connu, ils ont vraiment compris le risque et ils ont appliqué des gestes, au moins un des gestes barrières. Et c'était important. Pour ce qui est de l'emploi, on a vu que il y a eu quand même 60% qui ont conservé leur emploi. Mais par contre, il y a certains qui ont pu changer leur emploi, 4% aux environs, et il y a 36% en tout cas qui ont arrêté. Et là, permettez-moi de préciser une chose. L'arrêt ici n'est pas combiné au motif d'arrêt. C'est un constat qu'on a eu, mais c'est des analyses approfondies qui vont nous permettre de dire les raisons pour lesquelles ils ont arrêté. Mais on a dit qu'au moins 30% sont liés au Covid-19. Sont liés au Covid-19. Là aussi, c'est un regroupement qu'on a eu à faire. Parce que lié au Covid-19 ne veut pas dire qu'ils ont été malades de la Covid-19. C'est peut-être parce que les contextes avec les restrictions gouvernementales qui ont fait que les gens ont pu dire que c'est lié à la Covid. Mais comme je l'ai dit tantôt, c'est les analyses approfondies qui vont nous permettre de dire exactement est-ce que ceux qui ont arrêté, ils ont arrêté par rupture de contrat ou ils ont arrêté parce qu'ils étaient malades, parce qu'ils ont été mis chez eux pour faire, en tout cas, parce que comme vous le savez, quand on a donné les restrictions, le président avait dit pour les personnes qui ne sont pas essentielles, ils peuvent rester chez elles en attendant que l'accalmie arrive. Donc, pour cette période-ci, avec les analyses qu'on a, on n'a pas encore analysé véritablement les motifs des arrêts. Mais M. Diop, pour permettre aux Sénégalais de comprendre, les 36% représentent combien de travailleurs qui ont perdu leur emploi? 36%.
Cette question-là est très difficile de répondre pour l'instant, parce qu'on est dans les proportions. Okay. Après, il faut faire d'autres calculs qui nous permettent d'estimer les effectifs. Okay. Vous avez le nombre de travailleurs au Sénégal? Oui, on l'a, mais exactement pas par rapport à cette enquête-là. Comme vous le savez, je l'ai dit tantôt, en matière de statistiques, il y a des domaines, il y a des enquêtes spécifiques. Vous le savez, l'emploi je veux dire, l'emploi est très sensible et c'est pour ça qu'on a décidé, nous, à l'ANSD, de trimestrialiser l'enquête emploi. Parce que ça nous permet d'avoir des informations fraîches et puis dans une période plus ou moins restreinte. Et c'est ça qui nous permet de définir exactement et d'avoir les informations sur le taux de chômage, ainsi de suite, sur tout ce qui touche en tout cas l'emploi. Mais le dernier trimestre, on avait combien de travailleurs au Sénégal? Comme vous le savez, la pandémie a commencé au mois de mars. Okay. Et le premier trimestre, c'est de janvier au mois de mars. Donc, on ne pouvait pas véritablement faire une enquête auprès des ménages de face à face. On ne peut pas non plus utiliser la téléphonie parce que l'emploi est individuel. D'accord? Maintenant, par rapport aux années précédentes, par exemple en 2019, sur l'année, on tourne aux alentours de 15% de taux de chômage. Vous voyez. Maintenant, comme c'est plus ou moins glissant, sur les trimestres, ça varie entre 20 et 12% de taux de chômage, parce que ça dépend des périodes. Vous savez, et les projections aujourd'hui devraient nous amener vers quoi? Bon, vous savez, avec cette pandémie-là, c'est difficile de faire des projections. Tant qu'on n'a pas les informations sûres, on ne peut pas directement aller vers la projection. Comme je vous ai dit, c'est très difficile avec ce contexte-là de prédire des choses parce que l'environnement, le contexte ne s'y prête pas trop parce qu'il y a beaucoup de choses que nous ne maîtrisons pas encore. Le rapport dit aussi que 1220 personnes, 1220 ménages ont été touchés. Et si si on faisait un petit exercice de cartographie à l'intérieur du Sénégal, ça devrait donner quoi? Oui, là aussi, je vais vous dire, vous savez, une enquête a toujours une représentativité qui est calculée à partir du plan de sondage. Aujourd'hui, l'enquête que nous avons faite sur cette pandémie-là n'est représentative qu'au niveau national, milieu urbain, milieu rural. On pense quand même monter à l'échelle avec les autres rounds qui vont venir, parce que cette enquête-là, on compte le faire 12 fois dans l'année, c'est-à-dire chaque mois un round. Et c'est les secondes rounds et les rounds qui vont venir qui vont nous permettre véritablement d'avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir aiguillonner. Et le secteur informel dans tout ça? Oui. Nous tous, nous le savons. Ça encore, on n'a pas besoin d'être statisticien pour le comprendre. Vous savez, les restrictions n'ont pas aussi aidé le secteur informel. Quand les transports étaient plus ou moins bloqués, à un certain moment, les gens ne pouvaient pas aller faire le travail normalement. Et l'essentiel, en tout cas, des activités de commerce se passe dans le secteur informel. Donc c'est un secteur qui a été vraiment frappé de plein fouet et ça, les autres résultats qui vont venir vont nous aider à mieux comprendre. Parce que comme vous le savez, l'ANSD est un label. Dès qu'on parle d'un chiffre, les gens le prennent pour compte. Et c'est pour cette raison-là, on est assez prudent sur notre méthodologie, sur la communication que nous menons, parce que tout simplement, l'ANSD est devenu un label et la crédibilité doit être de mise. C'est pour ça qu'on ne s'aventure pas à sortir des chiffres comme ça. Donc ça nous donne énormément de temps, de réflexion, de méthodologie, pour en tout cas pouvoir partager avec vous les chiffres et les meilleurs chiffres possibles. Mais docteur, bon, moi je suis pas vraiment très fort avec les chiffres. Oui. Et quand j'entends par exemple un pourcentage, ça me semble abstrait. Quand on me dit par exemple que 85% des ménages disent avoir perdu des revenus durant la Covid, j'aimerais savoir ces 85% là représentent combien de Sénégalais? Parce que quand même c'est ce qui me permettra d'avoir quand même une information sur les 1220 ménages qui ont été consultés. Oui, mais vous savez, avec les 1200 ménages, vous ne pouvez pas rester sur les 1200 ménages. C'est une technique statistique, il y a une extrapolation à faire. Aujourd'hui, les 1200, voilà, les 1200 ménages qui étaient notre cible, en fait, c'est une cible indirecte. Vous voyez. Ça représente sur le plan strat, comme ce que je vous avais dit tout à l'heure, je ne veux pas rester technique, mais ça représente la population. Donc aujourd'hui,
on peut dire que sur 100 Sénégalais, par exemple, 85% disent que les revenus ont baissé. Il faut le comprendre, c'est des proportions. Si on rentre dans les effectifs, tout de suite et maintenant, ça peut être compliqué. Mais même si on n'est pas statisticien, si on vous dit sur les 100 Sénégalais qui sont dans ce pays-là, les 85 disent qu'ils ont connu une baisse de revenus, ça peut aisément se comprendre. Quand on rentre dans les effectifs, c'est plus ou moins compliqué, ça nécessite d'autres explications. Et comme vous le savez, on a sorti tout simplement ce qu'on pense être plus ou moins utile tout de suite et maintenant, mais la base de données renferme beaucoup plus d'informations que ça. Les 2 pages, c'était tout juste pour mettre quelque chose à la disposition de nos utilisateurs, parce qu'on a vu beaucoup de statistiques qui circulaient ici et là, mais on a voulu prendre tout notre temps et puis sortir les meilleures statistiques. Et cela a duré combien de temps? L'enquête en soi, on l'a fait du 3 juin au 18 juillet 2020. Ça a duré 1 mois et quelques. Les résultats sont sortis, ont été validés la semaine passée. Et quelle a été l'appréciation faite de toutes ces mesures qui ont été édictées par le gouvernement ça et là pour aider à la résilience? Oui, et à la conservation des emplois notamment. En tout cas, vous le savez, dans nos enquêtes, il y a tout le temps un module de perception. Ce module de perception, c'est les Sénégalais qui parlent. Ils vident leur sac, excusez-moi du terme, pour dire leur pensée, leur ressenti. Et dans le ressenti, plus de la majorité, en tout cas la majorité des ménages apprécient les mesures économiques. Si nous prenons par exemple le soutien au secteur de la santé, la gratuité à l'eau, l'aide à la diaspora, on a 90% des Sénégalais qui disent être satisfaits du soutien du secteur que l'État a mis sur le secteur de la santé. Plus de 88% de ces Sénégalais disent être satisfaits de la gratuité de l'eau et de l'électricité. Maintenant, on va voir au fur et à mesure que nous collections les informations dans les autres rounds, pouvoir étayer tout cela. Parce que ça, c'est les résultats du premier round. Et on verra avec les autres qu'est-ce que cela va donner en termes d'analyse plus ou moins approfondie. Oui, j'ai envie de demander à quoi servent ces chiffres-là. Est-ce que les gouvernants en tiennent compte pour redresser un tout petit peu la barre? Est-ce que vous êtes écouté? Oui, vous savez, la NSD est la seule structure nationale, en tout cas, qui produisent autant de statistiques. Même si dans le système statistique, nous avons plus de 126 structures qui produisent de la statistique. Mais l'essentiel de ces structures travaillent en étroite collaboration avec l'ANSD à travers le système statistique dans lequel l'ANSD constitue le noyau. Nous, notre mission, c'est de produire des statistiques et de mettre à la disposition de l'utilisateur. L'État est un utilisateur. Les partenaires sont des utilisateurs. Le Sénégalais lambda, les universitaires sont tous des utilisateurs. Maintenant, j'ose espérer que l'État véritablement utilise ces statistiques-là parce que c'est ça qui permet d'alimenter les stratégies de politique économique et sociale. Et dans ce travail que nous avons fait, la direction générale du plan et de la politique économique était vraiment membre à part entière de ce que nous avons fait depuis le début jusqu'au résultat. Donc forcément, je peux dire ici que l'État utilise véritablement ces chiffres-là parce que c'est ça qui leur permet d'aller échanger à l'étranger avec nos partenaires, de discuter sur les stratégies et même de recevoir des financements. Parce que les partenaires financiers, s'ils mettent de l'argent dans la production statistique, c'est parce que derrière, les résultats sont utilisés. La dernière question, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que les Sénégalais vivent mieux et bien? Les Sénégalais vivent mieux et bien. Avant la Covid, on pourrait le dire. Mais avec la Covid, vous savez tous que nos habitudes ont changé. Ça, tout été impacté. Tout le monde le sait. Et ça, encore une fois, on n'a pas besoin d'être statisticien pour le savoir. Pour quel horizon? L'horizon jusqu'à ce que la pandémie soit en tout cas. C'est un horizon incertain. Voilà, et c'est une condition que nous ne maîtrisons pas. Croisons les doigts, mais la tendance, elle est bonne. Parce qu'on sait que le taux de positivité baisse de plus en plus. Espérons que le rythme là continue et qu'on ait des lendemains meilleurs. Merci beaucoup. Merci à Daouda. Merci à M. Macoumba Diouf, chef de la division des statistiques du suivi des conditions de vie au niveau de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Restez connectés en compagnie des programmes de la télévision Futur Média.